Les exercices à faire le plus de fois possible dans ta semaine, dans l'idéal au moins une fois par jour. Donc tu verras, c'est assez court, tu peux le faire n'importe où, donc c'est l'avantage. Et en même temps, je vais en profiter pour t'expliquer. Donc comme un peu plus en profondeur, comme je t'avais déjà un peu expliqué samedi matin, après-midi à peu près, début d'après-midi, tu as un nerf qui passe de la main qui va jusque dans la nuque, en fait, qui est attaché aux vertèbres cervicales. Et ce nerf-là, il passe dans ton coude, donc dans le bras, dans l'avant-bras, dans la main. Et dans le coude, il y a un tunnel. Et comme une gaine, ce nerf-là passe à l'intérieur de ce trou. Et ça arrive que, suivant nos activités, suivant notre métier, et ben ce nerf ne coulisse plus très bien dans le tunnel. Et donc ça vient frotter. Et comme le corps humain est une espèce vivante, quand ça frotte, il y a des réactions et ça fait des inflammations. D'où tes douleurs de coude qui expliquent beaucoup de tes symptômes. Donc au moins 60 à 70% de tout ce que tu m'as dit. Et donc en tout cas c'est sûr que c'est ça. Est-ce que ça va tout soigner? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas ça va normalement au moins enlever 50% de tes douleurs à la fin du traitement qui va durer au moins 2 semaines. Je te donne des fourchettes larges, ça peut être moins, ça peut être plus. Ça se trouve, dès la première séance, tu vas avoir déjà des améliorations et tout ça. Donc, fourchette large et on verra ce qui se passe. J'ai très hâte d'avoir tes retours. Donc, maintenant que je t'ai expliqué, que tu visualises un petit peu mieux, si tu veux, je pourrais aussi t'envoyer une photo d'un schéma pour que tu puisses vraiment bien capter. En fait, l'idée là, ça va être de faire du coup coulisser ce nerf dans la gaine parce qu'en fait, il est bloqué maintenant. Il coulisse plus. Et donc, ça vient créer de l'inflammation, ça fait mal quand tu appuies, quand on pince, voilà, tout ça. Et donc là, l'idée, ça va être de le faire, tac, ça c'est la gaine, ça c'est ton nerf, et ça va être de le faire comme ça, de le faire coulisser dedans pour essayer de remettre du mouvement, qu'il y ait des nouvelles adaptations qui se fassent, et que ça libère un petit peu le passage. Et donc, on va faire des mouvements très chelous, clairement, mais c'est juste en fait pour que ce soit plutôt un moyen mémotechnique. On pourrait faire des trucs un peu anarchiques, mais l'idée c'est quand même de faire tout le temps la même chose et donc d'avoir des trucs un petit peu visuels pour pouvoir aller chercher des angles différents et à chaque fois les mêmes angles. Donc trêve de blabla, trêve d'introduction, je vais te montrer les exercices. Donc premier exercice, on va venir faire du massage. Du massage sur la gouttière, sur ton tunnel, là où passe ton nerf. Tu viens chercher ta pointe de coude. Au niveau de la pointe de coude, tu cherches un léger creux. Tac, tu as trouvé ton creux. Parfait. Tu tends le bras. Et là, tu viens masser avec la pulpe du doigt, avec la pulpe du pouce. Tu dois chercher un spaghetti qui roule sous ton doigt. D'accord? C'est ton nerf. Et tu viens masser devant, derrière, à droite, à gauche. Et tu masses, tu masses, tu masses. Tu fais attention à appuyer assez, ni trop, ni pas assez. Tu gardes bien ton repère. Donc là, tu as bien massé partout pendant au moins 30 secondes. Hop, tu viens comme ça. Tu gardes bien ton repère. Et là, tu vas faire un massage d'avant en arrière. Et tu gardes bien ton repère. Tac. Et donc là, on vient toujours masser le long de la gaine. Ok, tu penses bien à appuyer assez, à être bien dessus. Si jamais tu l'as perdu, tu refais l'étape d'avant. Et tu fais ça pendant encore au moins 30 secondes minimum. Et bien sûr, les deux bras. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire comme exercice, tu vas mettre ta paume de main contre ton oreille, les doigts vers le bas. Du coup, le coude est vers le haut. Ici, tu vas vraiment venir fléchir ton buste sur le côté, d'accord? Vraiment en venant courber le haut de la colonne vertébrale. Tu envoies le coude vers le haut et l'épaule vers le bas, d'accord? Le coude est en haut et j'envoie l'épaule en bas, d'accord? Ce que je veux pas, c'est pas juste je me penche, d'accord? C'est vraiment je viens fléchir le haut de ma colonne, d'accord? Sur le côté, comme si je venais cruncher
mais pour les obliques. Donc tu vas me faire même 5 séries de 5 mouvements. Quand tu as fini tes 5 mouvements, tu viens tendre le bras, main vers le sol. Ok, tu reviens. Donc 5 séries de 5 mouvements. Et dernier exercice, mon préféré. Tu viens faire une pince avec tes doigts. Tu mets les autres doigts vers le bas. Hop, ta pince, tu regardes dans le trou. Ok? Comme toi, tu as ça des deux côtés, tu vas pouvoir faire la même chose. De l'autre côté, les doigts bien vers le bas. Voilà, tu vas être magnifique. Et ensuite, hop, tu viens un côté après l'autre. Donc 10 de chaque côté et tu vas me faire ça 4 fois.